Yep pas les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai une cravate face à la mer. Et bien c'est simplement parce qu'aujourd'hui je vais interviewer une personne hyper intéressante. C'est un nouveau format vidéo. Je vous laisse, à tout de suite, on va le découvrir. Ouah! Salut Vincent. Salut, comment vas-tu? Super, et toi? Ça passe, super, impeccable. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. C'est cool, impeccable. Alors, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ça roule. Donc, je m'appelle Vincent Robert, à la base je viens de l'île de la Réunion, de l'est de Sainte-Anne pour être précis. Et moi j'ai fait toute mon enfance à la Réunion, jusqu'à l'âge de mes 19 ans pour être exact. Et après j'ai dû quitter l'île parce que mis à part la fac, le chômage, le surf et les filles, écoute, il n'y avait pas grand chose. Et du coup j'ai mis pour mon ambition, ce que j'avais envie de faire pour mes projets. J'ai quitté la Réunion il y a 10 ans maintenant. J'ai continué mes études, une école d'ingénieur sur Paris. Okay. Et ensuite j'ai été embauché en tant que consultant en système d'information. Donc en gros j'étais un informaticien pour la finance, pour résumer. Et j'ai travaillé pendant 6 ans dans ce domaine-là. 6 ans quand même, tu gagnais combien en moyenne? Je gagnais entre 2500 et 3000 euros. Ça va quand même. Ouais. C'était plutôt correct. C'était pas mal. Ok. 2500, 2000 euros. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait du marketing de réseau pendant mes études et pendant mon travail. Okay. Parce que je voulais compléter mes revenus. Sauf que travailler à McDo, au KFC, etc., ça me plaisait pas plus. Je voulais un métier où je pouvais quand même entreprendre. Et là, j'ai découvert le marketing de réseau où je pouvais compléter mes revenus tout en gardant, tout en choisissant quand travailler. Ok. Et ça me plaisait en fait. D'accord. Surtout le fait de créer un réseau. Et au final, le marketing de réseau, j'ai fini avec 1200 distributeurs. Ah, quand même. J'ai généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ah ouais. Et j'étais directeur régional. On peut dire c'est quoi comme type de marketing de réseau? Ouais, bien sûr, c'était dans les télécoms. La Okay. société, elle s'appelait ACN. Enfin, elle s'appelle ACN, elle s'appelle ACN. Et je vais faire une vidéo d'ailleurs pour dire pourquoi j'ai arrêté le marketing de réseau. D'accord. Mais en tout cas, c'était une superbe expérience parce que de base, j'étais très timide. C'est des fois quand tu pars en soirée, t'as un groupe stylé, t'as un mec tout seul. Dis-toi que j'étais même pas le mec tout seul tellement j'étais timide. T'étais derrière lui. Exactement. Ok, super. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment grandir, développer mon relationnel, ma communication, ma confiance en moi, enfin plein de choses, ce qui m'a amené à faire du marketing de réseau. Ok, super. Et ça a duré pendant combien de temps du coup? Un peu plus de 9 ans. Donc tu as quitté ton poste d'ingénieur. C'était en parallèle. Tu faisais en parallèle pour arrondir un peu tes fins de mois. Exactement. Donc tu gagnais entre 2000 et 3000 euros par mois, plus ce que tu gagnais en marketing de réseau. C'est ça. Ça te faisait en moyenne combien du coup? J'étais entre 5 et 6 000. Oh bah ça va. Vu que c'était variable. À quel âge? J'avais 24 ans. Là. À 24 ans, Ouais. 5-6 000. Ouais, exactement. Ok, bon bah c'est plutôt correct. C'était intéressant. Okay. Par contre au niveau du temps, t'en avais très peu je suppose. Je travaillais tous les soirs et tous les week-ends. Voilà, donc le facteur temps, le problème c'est que c'est bien beau de toucher 5-6 000 euros, mais exactement. t'es confronté Et justement, à un choix, voilà. Et justement à ce moment-là, j'arrivais à un moment de ma vie où tu vois, c'était en janvier 2017, où là je prenais le métro pour aller au boulot. Et à cette époque, j'allais chez un client parce que j'étais consultant. Ça me prenait 1h30. Je prenais le métro, un bus et une navette fluviale. Ah ouais. 1h30 aller, 1h30 retour. Et un matin, tu vois, c'était en janvier 2017, j'avais la tête comme ça posée sur la vitre du métro. Et je me suis dit, putain Vincent, est-ce que t'es venu sur Terre pour vivre cette vie de merde là? Ok. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, arrête les conneries, bouge ton cul, 2017, il faut que ça change, tu vois. Je veux pas continuer à avoir la même chose en faisant la même chose. Ok. Citation d'Albert Einstein. Et c'est là où je me suis dit, je vais apprendre, je vais me former, je vais me développer et je vais vivre la putain de vie qui m'inspire. Ok. Et donc, c'est parti. Vraiment l'élément déclencheur, c'est dans le métro. C'est ça. Où là, t'arrêtais pas, t'avais des horaires. Exactement. Tu n'avais pas le temps pour toi. Et du coup, tu t'es dit, voilà, prise de conscience, tac, je vais arrêter. Ouais. Ok. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et ensuite, j'ai mis mon ego de côté. Ok, ouais, très important. Ça, c'est un sujet qui est important parce que comme j'avais une grande réussite dans le marketing de réseau, je faisais des conférences partout en France, etc. J'étais un peu une star quand j'arrivais dans les séminaires.
Et j'avais du mal à apprendre des plus petits que moi. Bien sûr. Des jeunes, de n'importe qui, tu vois, le serveur ou la femme à la caisse, tu vois, la caissière, Exactement. des trucs comme ça. Du coup, j'ai dû mettre mon ego de côté. C'était un énorme travail et je conseille vraiment à tous les entrepreneurs, tous les gens qui veulent entreprendre ou ceux qui sont salariés de mettre leur ego de côté, que c'est vraiment de la merde ce truc-là et ça fait perdre du temps. C'est un cap psychologique à passer. Hein, c'est ça. Ouais. Mais quand vous le passez, c'est une putain de vie inspirante. Exactement, exactement. Et du coup, j'ai fait ça et je me suis formé avec ceux qui avaient la vie qui m'inspirait. Donc, prise de conscience, comment tu as choisi tes formateurs? Comment ça s'est passé un petit peu? Moi, je me suis dit, pour vivre la vie qui m'inspire, je dois devenir libre financièrement. Ok. À l'époque, je tapais sur internet comment devenir libre financièrement. Là, je tombe sur une vidéo de Cédric Anissette qui était en interview avec Cédric Froment. Ok. Et du coup, je vois la vidéo, je te promets, je l'enregistre sur mon téléphone. Je regarde tous les jours pendant un mois dans le métro, tous les matins. Ok. Donc tu continues quand même à faire bon, t'as pas arrêté du jour au lendemain. Non, je n'ai pas arrêté du jour au lendemain. Tu t'es dit bon, je vais continuer à me former, enfin à regarder un petit peu ce qui se fait. Et je vais devenir libre financièrement pour pouvoir arrêter mon boulot. Ok. Donc là, le premier truc qui m'impacte, c'est de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Ok. Et je me suis dit, est-ce que moi je peux le faire? Donc j'ai fait un séminaire, c'était en mars 2017, Ok. donc 3 mois après, 2 mois après. Et là, je pète un câble. Pas parce que c'est possible, enfin, je vois que c'est possible, tu vois, mais ce qui m'impacte le plus, c'était que des gens comme moi, qui étaient dans la salle avec moi, bah, ils avaient rien de plus que moi au final. Exactement. Et là, je me suis dit, si eux peuvent le faire, putain, je peux faire 100 fois mieux, c'est sûr. Et le but du séminaire, c'était d'apporter aussi une méthodologie. Une méthodologie, des conseils, des stratégies, Ok. des clés, effectivement, que j'ai appris. Mais j'ai dû quand même me former en plus parce que je voulais pousser le sujet davantage. D'accord. Combien as-tu investi justement pour passer de celui qui se forme gratuitement sur internet comme ça dans le métro à celui qui met réellement le pied dedans et qui passe à l'action? Là, j'ai dû mettre un peu plus de 2500 € là déjà. Donc 2500 € trois entre mois. le séminaire et la formation. Exactement. Peut-être après pour donner un peu plus les clés quoi. Et d'ailleurs, un truc important, c'est quand j'ai pris la formation quitter la rat race de Cédric, c'était en janvier. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas les sous. J'étais tout le temps dans le négatif, tout le temps dans le rouge. D'accord. Et je me suis dit, putain, comment je vais payer 2000 € une formation alors que j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent de côté, je gérais super mal mes finances. Les systèmes de paiement 3 fois, j'étais très fan. J'en avais 4-5 comme ça en cours, en parallèle. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon allez, je continue, je paye en 12 fois la formation. Ok. Et ça me coûtait une centaine d'euros par mois, donc j'étais à moins 100 € en plus Ok. sur mon compte D'accord, en banque. d'accord. Donc c'est vraiment un vrai risque. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Mais du coup, à partir de ce moment-là, ça a tout changé. Tu vois. Ok. Du coup, tu as pu avoir des résultats à partir de combien de temps? Moi, j'ai commencé à investir, donc séminaire en mars, j'ai acheté mon premier appartement en mai 2017. Mars. Ah oui, d'accord. Donc ouais, mars, avril, mai. Ah, Ouais, oui, ok. en fait, je suis sorti 2-3 du mois séminaire et j'avais une putain d'énergie, comme si tout était possible. Et là, je suis sorti de là, je me suis dit putain, allez, je suis trop excité. J'en ai parlé à ma compagne, elle a pété un câble. Elle a dit, je sais pas ce que ça veut dire, mais vas-y, fonce. 2 mois après, j'ai acheté mon premier appartement et en parallèle de mon premier appartement, j'ai acheté un immeuble. Ok. En parallèle, les deux en parallèle. Alors comment t'as fait? Comment t'as fait pour acheter, pour être un peu ric-rac au niveau finance et pouvoir acheter un immeuble et un appartement? En fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi j'avais un crédit étudiant à cette époque, normal parce que j'ai fait une école d'ingénieur, tu vois, D'accord. et mes parents ils n'avaient pas les moyens de les payer. Donc j'ai fait un regroupement de crédit, truc que je connaissais pas, Ok. qui a permis de descendre mon taux d'endettement de 50% à 20%. Quand même. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est boum, j'ai pu investir parce que j'avais une capacité d'emprunt qui le permettait. Ok. Donc en gros, c'est juste essayer de déposer les dossiers à Exactement. différents banquiers, Ouais. différents courtiers, je suppose aussi. Ben, en fait, le banquier il a une espèce de liste à valider D'accord. et c'est juste correspondre à sa liste. Comme Ok. je sais pas, tel document, telle condition, tel financement, tel revenu. Juste cocher toutes les listes que le banquier demande et au final, c'est parfait. Est-ce que c'est accessible à tous? Bien sûr. Donc à tous, c'est relatif. Est-ce qu'on est obligé d'être salarié pour prétendre faire un crédit? Ce qui est sûr, c'est que c'est 90% plus simple quand on est en CDI. D'accord, oui, je pense aussi, ouais, carrément. Et après, pour les entrepreneurs, il y a des conditions, 2 à 3 années de bilan, etc. D'accord. Mais c'est sûr que quand on est en CDI, et d'ailleurs la majorité des gens qui vont, je pense, regarder cette vidéo seront en CDI ou salariés,
Donc vous avez ce qu'il faut là pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et il faut juste passer à l'action et avoir les bonnes compétences et les bonnes stratégies. Exactement. Dans tous les cas, je pense que l'investissement dans l'immobilier, c'est pas un investissement qui est à perte ou à risque. Exactement. Parce que ça ne cesse d'augmenter. Bah d'ailleurs, ce qui s'est passé, pour apporter un peu l'historique, c'est que j'ai acheté ces 2 appartements-là. Ces 2 réunis m'ont généré un peu plus de 2100 € de cash flow net. Ok. Donc j'étais presque arrivé à mon salaire d'ingénieur, déjà, avec un immeuble et un appartement. Et ensuite, j'ai acheté un nouvel immeuble, donc là, qui me génère 1700 € net de cash flow. Ok, donc l'idée, pour faire simple, c'est tu déposes un dossier à la banque, c'est accepté, tu achètes l'immeuble. Ouais. D'accord, tu achètes l'appartement. Exactement. Tu le mets en location, Exactement, qui te permet de payer ton crédit c'est ça. et de tirer un bénéfice Exactement. supplémentaire. Exactement. Schéma simple, typique, d'accord. C'est ça. Une fois que tu as mis. En fait, pour continuer sur ce que tu dis, excuse-moi de te couper. Vas-y, dis-moi. Moi, un mec m'avait dit à l'époque, l'immobilier c'est très simple. C'est tu mets en relation la banque et les clients, les locataires, D'accord. et toi tu es payé un pourcentage tous les ans là-dessus. Ok. Super. C'est le plan en or aujourd'hui si, Exactement. si on m'aurait dit ça il y a 10 ans. Ok, super. Une fois que tu as investi dans l'immobilier, tu as automatisé parce que maintenant c'est automatique. C'est ça. Donc une fois que tu as mis en location, que tu as ta rente, Exactement. qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai pu quitter mon boulot, mon travail. Ça y est, ciao bye bye le patron. C'est ça. Ok. Mai 2018. En fait, en janvier 2017, je m'étais fixé à devenir libre financièrement avant mes 29 ans, qui était le 8 mai 2018. Moi, Ok. je suis né le 11 mai. Et donc, c'était fait le 8 mai, j'ai quitté mon boulot. Et le lendemain, j'ai pris un billet d'avion pour venir à La Réunion. Ok. Parce que je voulais vraiment marquer ce côté-là. Et qu'est-ce que ça m'a permis en fait? Déjà de pouvoir consacrer 100% de mon temps sur toutes mes activités, tu vois. Ok. Donc mes activités où j'avais le plus de passion et le plus de talent. Ok. Et donc là, j'ai découvert plein de choses comme l'affiliation, l'infoprenariat, tout ce qui est accompagnement, coaching. Enfin, j'ai découvert énormément de choses que j'ai testées d'ailleurs. Et ça m'a permis de générer en un an un peu plus de 14 sources de revenus. 14 sources de revenus. Alors, aujourd'hui, Ok. j'en ai une vingtaine, parce que ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Mais en un an, j'ai mis en place 14 sources de revenus différentes. Ok, je pense que là la question que tout le monde se pose c'est comment fait-il pour gérer 14 sources de revenus en même temps alors qu'il est tout seul? Exactement. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Ça tombe bien, il y a une petite vidéo sur mon site où Voilà. j'explique On mes mettra 14 le lien sources juste de en bas, il n'y a revenus. pas de souci. Mais en tout cas, j'ai beaucoup bossé, encore une fois. Ouais, Tu vois, on n'a rien sans rien. il n'y a pas de secret. C'est super On est important. d'accord. Et j'ai essayé d'automatiser un maximum de choses. En gros, il y a une loi, c'est la loi Pareto. Tu travailles 5% pour 95% de résultats, ou non, tu travailles 20% pour 80% de résultats, pour être précis. Et du coup, j'ai fait ça en fait. Je me disais comment je peux faire le moins possible pour avoir le max possible. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu l'as fait tout seul ou est-ce que tu as été bien entouré? Je dirais bien entouré, on ne peut pas réussir tout seul, en On est soi, d'accord. tu vois. Bien sûr. Mais j'étais bien entouré par les formations que j'ai fait, par les soirées networking que j'ai fait, Ok. par enfin un peu tout, tu vois, tous les gens que j'ai côtoyés qui m'ont aidé, apporté des conseils. Ok, Voilà, il y a plein de choses qui m'ont permis d'arriver à ce stade-là. Donc on peut pas y arriver tout seul. bien sûr. C'est sûr. Donc ça c'est vraiment un conseil que je prodigue aussi également sur la chaîne, c'est on n'y arrive pas seul, effectivement, qu'il est hyper important d'être actif et de travailler son réseau. Exactement. Voilà. De se déplacer, de ne pas hésiter justement comme tu as fait au début, de payer une place à 500, 600, 700 € un séminaire qui va durer pendant 2 jours, ne serait-ce pour voir des personnes qui sont dans la même position que vous, qui sont dans le C'est même ça. mindset et qui vont vous apporter justement avec lesquelles vous allez pouvoir peut-être faire des associations, je sais pas, des Exactement. collaborations ou autres, et avancer vraiment tout le monde dans le même bateau. Ouais, C'est ça. c'est ça. Bah, par exemple, tous les séminaires, enfin, déjà une anecdote, quand j'ai été diplômé d'ingénieur, il y a mon oncle qui est venu de La Réunion, et mon oncle qui va intervenir à mon séminaire en juin, juste pour te donner quelques chiffres, il a un peu plus de 80 millions de chiffre d'affaires par ses C'est entreprises. tout, d'accord. Il a un patrimoine Ok. immobilier de 50 millions d'euros. Ok, Quand je reçois mon diplôme, il me le prend dans la main comme ça, il me l'arrache, il jette par terre, il me dit ça, t'en auras pas besoin, développe juste ton carnet d'adresses. exactement, bah, il a tout dit. Et c'est super important, vraiment développer votre carnet d'adresses, c'est la base de la base de la base. Carrément, carrément. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, en développant mon carnet d'adresses, en faisant des séminaires, j'ai pu m'associer avec des personnes, comme tu dis, qui m'ont permis de faire des business qui ont explosé. J'ai pu acquérir une montre où il faut 4 ans d'attente chez Rolex, alors que moi, je l'ai eu en 1 mois
parce que le mec, je l'ai rencontré dans un séminaire, on a bien sympathisé, il m'a mis sur la liste d'attente de son horloger. Énorme. Et je l'ai eu en 1 mois. Ok. Au prix normal, pas au prix surenchéri. Ok. Donc plein de choses comme ça qui fait que les séminaires m'ont permis de vraiment me développer, d'apprendre, de me connecter à des gens qui étaient comme moi en fait. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en tirer de tout ça? Que faut développer son réseau. Développer son réseau, c'est vraiment la base. C'est l'essentiel. Ouais. C'est vraiment le secret ultime, le réseau. Exactement. D'accord. Parce que même demain, c'est très simple, demain tu as lancé plusieurs projets, tu te pètes la gueule, ton réseau il est toujours là et ton intelligence sera toujours là. Bien sûr. Donc tu peux redémarrer de zéro et mieux cartonner, je sais pas si ça se dit, mais réexploser plus rapidement que prévu. Totalement. Sauf qu'il y a plein de gens qui ont peur d'échouer parce que la société fait en sorte que l'échec c'est mal, c'est pas bien, c'est de la merde, etc. En France. En France, exactement. En France. Effectivement. Alors, c'est une chaîne française. Oui, c'est une chaîne française, exactement. Alors, t'as 28 ans, t'as 28, 29 ans, tu 29, gagnes quand même. Là, t'as 29 ans actuellement. Ouais, c'est ça. À l'époque, quand t'as commencé justement à automatiser un petit peu tes revenus, Ouais. à te dire que tu peux vraiment lever le pied et prendre du temps pour toi, Ouais. qu'est-ce que tu fais de ton argent? C'est quoi tes péchés mignons? Je vois que c'est une montre, c'est les ça. montres. Les montres, ça c'est vraiment ton dada. Exactement. Moi Ok. j'adore. Là j'ai 3 choses donc, qui me passionnent réellement, tu vois. Donc déjà passer du temps à faire ce que j'aime, donc voyager. Ok. Je voyage énormément et j'adore ça. Ça me permet d'ouvrir l'esprit, découvrir des nouvelles cultures, rencontrer des nouveaux business. Par exemple, dernièrement, je suis parti en Guadeloupe. J'étais invité pour un séminaire en tant qu'intervenant et j'ai eu une idée d'un nouveau business en voyageant. Donc, Ok. que je vais lancer probablement à La Réunion dans les années qui arrivent. Ensuite, les montres. Ça, c'est mon dada. J'en ai encore recommandé une nouvelle Rolex. D'ailleurs, avec le même mec qui m'a permis d'avoir celle-ci. Et c'est une qui est juste hallucinante. Déjà, elle est surnommée Batman. D'accord. Qui est Batman, un personnage qui m'inspire énormément dans les bandes dessinées. Ok. Et je vais l'acheter 6800, elle en vaut déjà 20 000. Ah ouais. Donc c'est un D'accord. investissement aussi. Et là, je vais faire une première folie. Ça va être une voiture que j'ai commandée. Je vais verser la compte là d'ici quelques temps pour la ramener à La Réunion en juillet. Ok, on peut savoir un peu quel type de voiture ou ça reste encore un peu. Ouais, je confidentiel? préfère vous montrer ça sur les Ouais, réseaux. c'est mieux, on est d'accord. Ok, super. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne qui a tout l'envie, qui a le mindset, parce qu'il y en a énormément. Je pense que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui suivent sur ma chaîne, c'est des personnes qui ont déjà ce mindset en fait entrepreneur, Ouais. mais qui stagnent. Voilà, qui ont du mal à justement faire focus sur des tâches. Et voilà, ils ont plein d'idées à la fois, ils galèrent. Voilà. Donc, Ouais. quel conseil tu peux donner pour justement arrêter la stagnation et vraiment avoir une évolution exponentielle? Alors, rapidement, je réfléchis 2 minutes. Déjà, il y a un truc qui est important, c'est le pouvoir du focus. Moi, je comprenais pas ce mot-là parce que de manière générale, j'aime pas être focus sur quelque chose. Oui. Tu vois, j'ai tellement envie d'apporter, de contribuer au monde que j'aime pas être focalisé sur un seul projet, un seul business. Mais la vérité, c'est que si on se focalise pas, on peut pas réussir. On est d'accord. Et de ce que j'ai pu expérimenter, tu vois, dans le focus, on peut être sur plusieurs business différents, mais être focalisé certains jours sur le même business pour le faire avancer. Ok. Tu vois, par exemple, moi dans ma semaine, je suis focalisé une seule journée sur un projet Ok. et je fais pas d'autres projets en parallèle. Ok. Quand tu gères ton projet par exemple sur une seule journée où tu fais focus, Ouais. d'accord, tu ne maîtrises pas toutes les compétences, tous les skills. Exactement. D'accord. Donc là, je pense que vient place à l'art de la délégation. Exactement. Ok. Comment tu t'y prends pour déléguer, pour Euh, trouver des compétences justement, par exemple sur des tunnels de vente, sur beaucoup sur par des réseau. choses. Le réseau, encore une fois, on en revient à la même chose, le réseau. Très bien. Genre, c'est encore le réseau. Là, par exemple, ce matin, j'avais 2 calls avec 2 nouveaux Facebook managers Ok. qui vont s'occuper de mon marketing Facebook. Et ça vient de rencontres en fait. De Ok. bouche-oreille, de personnes que j'ai rencontrées dans des séminaires qui me mettent en relation avec les meilleurs dans ce domaine-là. Ok. Et les 2 que je vais prendre, donc c'est vraiment des recommandations et ce sont les Facebook managers des meilleurs infopreneurs qui existent Comme quoi. actuellement. Ok. Super. Donc c'est beaucoup de réseaux, c'est ça. D'accord. Bon, il est bien gentil Vincent de nous dire le réseau, mais moi depuis ma chambre ou depuis mon bureau à tel et tel endroit de la France, je fais comment pour développer mon réseau? Ok. Donc oui, il y a la partie séminaire, mais il faut quand même un peu débourser. Si j'ai pas forcément d'argent, comment je fais? Eh bien, il y a les groupes Facebook. Il y a les groupes Facebook, les réseaux sociaux aujourd'hui c'est cadeau.
On est d'accord. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Comment se faire des amis à l'ère du numérique. Ouais. Déjà, Comment se faire des amis, c'est un bouquin où vraiment ça m'a radicalement changé la vie. Ok. Et ça permet en fait de connecter un maximum de gens en très peu de temps. Ok. Et du coup, comment se faire des réseaux à l'ère du numérique, comment se faire des amis à l'ère du numérique, c'est cadeau quoi. Aujourd'hui, on a Instagram, c'est 1 milliard de personnes qui sont sur Instagram. On a Facebook, c'est quoi? Je crois que c'est 4 milliards aujourd'hui de personnes qui ont un compte Facebook. Des groupes Facebook, comme tu dis. Il y a des soirées entrepreneurs, que ce soit à La Réunion ou partout, qui sont gratuites. On va pas se mentir. Exactement. Les trucs à Paris, moi je faisais beaucoup les soirées The Family. Avec Donc de Oussama Hamar. Bien sûr. Et c'était des soirées gratuites. À La Réunion, il y a des soirées créées par la région Réunion où on peut se connecter. Là, on peut aller dans la rue quand il y a des after-rock, on peut aller discuter avec plein de gens dans la rue, rencontrer des entrepreneurs. Enfin, il y a énormément de moyens de pouvoir connecter un maximum de monde. Parce que tout le monde n'a pas forcément d'entrepreneur autour de soi et on est souvent incompris en fait quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est souvent ça en fait la bête Exactement. noire. Et d'ailleurs, là, mes séminaires à La Réunion, c'est un peu ça, tu vois. C'est pouvoir connecter tous les entrepreneurs réunionnais de l'île et surtout, le plus important, c'était de présenter aux Réunionnais, entrepreneurs ou pas, des entrepreneurs à succès pour qu'ils puissent discuter avec eux, demander des conseils sur comment ils ont atteint des millions d'euros de chiffre d'affaires. Super, alors justement parlons-en de cet événement que tu vas créer à La Réunion. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le congrès des entrepreneurs pays, à la base j'avais eu cette idée parce que je suis rentré à La Réunion et je me suis dit il faut que je trouve un moyen de payer mes vacances à La Réunion. Et au final j'ai eu l'idée de créer ce séminaire là, je me suis dit tout le monde fait des séminaires donc je vais en créer un. Et là il y a un mec que je connais très bien, tu vois, c'est mon copywriter. Et il m'a dit Vincent, tu peux pas juste créer un séminaire pour créer un séminaire. Et il m'a posé une question, il m'a dit c'est quoi ta vision sur 100 ans pour ce séminaire là? Ok. Et je lui ai dit putain mais exactement. Et je lui ai dit mais non, je veux juste créer un séminaire, gagner de l'argent et c'est réglé, merci, au revoir, tu vois. Et au final, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai travaillé ma vision sur 100 ans, c'est là que tu connectes à réellement ce qui est important pour toi. Parce que sur 100 ans, c'est pas les besoins matériels, ni l'envie de voyager ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas le bullshit que tu te dis dans la tête. Bien sûr. C'est vraiment l'essence de toi-même, qu'est-ce qui te motive au plus profond de toi. Et ce que tu veux laisser derrière toi. Et qu'est-ce que tu veux laisser comme trace, exactement. Et du coup, quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, il fallait que je connaisse parfaitement mon avatar client, qu'est-ce que je voulais apporter, quelles sont les valeurs de ce séminaire. Et c'est là réellement qu'est né le congrès des entrepreneurs pays. Ok. Et qui va devenir un label, l'entrepreneur pays. Comme à La Réunion, le label nous l'a fait. Ok. Donc là, ça va être la même chose. Et plus tard, je vais créer une école de l'entrepreneuriat sur La Réunion. Ah, ça c'est une bonne chose parce que on n'apprend pas à l'école d'être entrepreneur. Exactement. Malheureusement. C'est ça. La gestion de l'argent, comment. Surtout la gestion de l'argent. Ouais. Exactement. Mais du coup, tu as eu quand même beaucoup de courage de créer un séminaire tout seul, quasiment. Exactement. Tu t'es dit, j'ai aucune expérience là-dedans, comment on fait? Enfin, tu avais l'habitude de faire des séminaires, je suppose, donc tu voyais un petit peu comment ça se passait. Mais au niveau de l'organisation, bon, il y a quoi à faire? Il y a quoi? Il y a peut-être des intervenants à faire venir, peut-être aussi tu vas intervenir, tu vas faire aussi des formations, je suppose. Bah ouais, je vais intervenir. Bah par exemple, mon premier séminaire, il fallait que je trouve des intervenants qui avaient du succès. Et ça, ouais. Donc j'ai fait venir plusieurs personnes déjà qui étaient millionnaires, donc c'était top. Ok. Et ensuite trouver les participants. Et on était à 180 participants à la première édition. Ah quand même. J'ai investi 400 € de pub Facebook. Ok. En soi c'est rien. Juste cette année j'ai déjà investi un peu plus de 2000 €. Ok. Mais pourquoi? Parce que mon avatar client était bien ciblé, mon identité visuelle et mon branding étaient juste bien définis à la base. Voilà. Et il y a plein de gens qui veulent commencer à vendre, commencer à marketer sans avoir une identité, sans avoir un branding qui permet d'aller connecter directement à la communauté que tu veux. Exactement, et quel que soit le business que vous lancez en ligne ou pas, c'est ça. Il est important de travailler son branding et son avatar client. Exactement. À qui vous vous adressez, comment, voilà, qu'est-ce qu'il faut leur dire, voilà. Donc moi c'est cool, je suis assez content. Je pense qu'on a fait une bonne partie de la vidéo. C'est lent, c'est lent. Mais on va terminer peut-être là-dessus avec genre 3 mots que tu peux dire, 3 petits conseils ou voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que t'as, il n'y a pas de problème. Bah tous ceux qui regardaient, il y a un truc, c'est que moi en janvier 2017, je regardais les mêmes vidéos que vous et je me demandais si c'était possible ou pas. 2 ans après, j'ai fait en sorte que ce soit possible en me bougeant le cul. Et il n'y a personne d'autre qui va vous aider à part la personne que vous regardez tous les jours devant un miroir. Donc c'est vous.
Et ensuite, formez-vous, apprenez, investissez. Il y a plein de gens qui me disent ouais, je veux pas dépenser de l'argent, mais au final, c'est qu'ils ont peur d'investir sur eux-mêmes. Donc si vous devez faire des formations, investissez sur vous. Ça va, c'est sûr, ça va être rentable. Et troisième chose, qu'est-ce que je peux dire? Bougez-vous le cul, hein. Voilà. Pour être plus simple. Passez à l'action, il n'y a pas de secret en tout cas. C'est ça. Suivez-le sur Instagram, il est vachement actif sur Insta, il partage de belles images de lui, de ce qu'il fait, etc. Il voyage énormément, pas mal de bons conseils aussi également. À quand en fait Facebook, YouTube? On y travaille. Voilà. On y travaille. Est-ce que tu vas sortir un peu des vidéos sur YouTube? On y travaille. Ok, c'est en cours, donc on peut estimer d'ici 6 mois? Oui, oui, oui. La deadline est lancée, d'ici 6 mois, on le voit sur YouTube. Ok, super. Merci en tout cas, Vincent, c'était super. Et puis n'oubliez pas, destination réussie. Sprat!